Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal des régions. C'est avec un dîner du gala à Cotonou que le Parlement du Bénin a souhaité ses au revoir aux députés chinois venus en visite d'amitié et de travail depuis plusieurs jours. Ce dîner a été pour les deux parties l'occasion de renforcer davantage la coopération et la diplomatie parlementaire entre les peuples chinois et béninois. Guillaume Avienou pour le reportage. Arrivé au Bénin en début de soirée de ce lundi, du premier vice-président du Parlement de la Chine, Chen Zhu, a été accueilli dans la matinée de ce mardi à l'Assemblée nationale. À la tête d'une délégation de députés chinois, Chen Zhu est à Porte-Novo pour une séance de travail avec la conférence des présidents du Parlement béninois et le groupe interparlementaire d'amitié avec la Chine. Une visite, la première en Afrique de l'hôte du président Louis Gbéonou Vlavonou, au menu de laquelle plusieurs sujets d'intérêt commun au peuple béninois et chinois. Et je salue le soutien précieux qu'apporte le Bénin sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre apportées à la Chine. Et moi, je suis venue au Bénin à la tête d'une délégation de la CCPPC. Notre visite vise à renforcer les échanges sur le développement des relations bilatérales, sur les expériences de la gouvernance de l'État et sur les sujets d'intérêt commun. J'espère aussi que par cette visite, nous pouvons renforcer les échanges et les partenariats entre la CCPPC et l'Assemblée nationale de Bénin en faveur d'une coopération mutuellement bénéfique. Une coopération bénéfique pour les peuples chinois et béninois, en fait une redynamisation de liens d'amitié et de coopération entre les deux parlements vieux de bientôt 14 ans. Des liens à actualiser par des documents fixant les axes de priorité du partenariat entre le Parlement chinois et son homologue béninois. La manière dont nous allons travailler du point de vue coopération parlementaire, diplomatie parlementaire, nous allons y mettre les éléments plus concrets pour que notre coopération interparlementaire puisse être au service de nos peuples. Aujourd'hui, les États, effectivement, nourrissent des rapports, mais nous devons aller au-delà des États et nourrir des relations interpeuples. La délégation de parlementaires chinois devrait repartir du Bénin ce mercredi avec l'espoir de recevoir très bientôt des députés béninois pour le même exercice. Autre sujet de l'actualité dans ce journal, 35 jeunes ont reçu une formation sur le développement de l'esprit d'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Le séminaire s'est déroulé dans le cadre de la quinzaine nationale de l'emploi grâce au partenariat entre la NPE et le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. La cérémonie de clôture a eu lieu à l'Infosec. Voici le reportage de Bruno Swahili et de Alexis Kenom. En 2 semaines, plus de 30 jeunes béninois ont changé de statut. De simples aspirants à l'entrepreneuriat, ils sont devenus de véritables hommes et femmes capables de créer une entreprise grâce aux communications reçues pendant les travaux de cet atelier. Je leur ai posé une question tout à l'heure. Pensiez-vous être capable, lorsqu'on vous a dit la semaine passée, vous allez créer des entreprises qui vont fonctionner, vous allez gagner de l'argent en moins de 5-6 jours? Est-ce que vous y croyez? Non. L'avez-vous fait? Oui. Il y a des gens qui sont sortis actuellement avec pas mal d'argent. Leurs fêtes de fin d'année sont assurées. Je vous avais contacté entre-temps pour dire ce qu'on disait impossible à l'Infosec a eu lieu. Il y a des étalages dans les couloirs, dans les rues, un peu partout. Tous les bureaux ont été envahis. Et c'était nous notre objectif. Des jeunes complètement transformés à l'issue de l'atelier de formation sur le développement de l'esprit d'entreprise et de création d'entreprise, activité entrant dans le cadre de la quinzaine nationale de l'emploi. Plusieurs modules ont été enseignés aux participants, désormais mieux aguerris aux sorties de cette formation,
pour révolutionner le monde de l'entrepreneuriat au Bénin. Après 2 semaines d'intenses activités pratiques, nous avons été mis à l'épreuve quotidiennement. En si peu de temps, nous avons vécu la vie d'un entrepreneur de 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Nous avions créé des micro-entreprises très compétitives et nous avions fait d'énormes chiffres d'affaires. Les stéréotypes les plus impossibles ont été démontés. Des talents ont été révélés et un nouvel élan entrepreneurial s'implante désormais dans la vie de chacun de nous. Jamais de toute notre carrière, mes collègues ici présents peuvent le témoigner, nous n'avions vécu une telle expérience. Assuré par l'Institut de développement des compétences en Afrique IDK, ce séminaire s'est déroulé grâce au partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Parlons à présent du démarrage du tournoi d'évaluation du centre de formation sportive. C'est le stade Paulin de Boycon qui a abrité les différentes rencontres de ce rendez-vous. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée mercredi dernier. Voici le reportage de Giska Akovi et de Aziz Alagbe. Une vingtaine de centres de formation prennent part à cette évaluation sportive. Venus des différentes régions du Bénin, les joueurs sont répartis en 2 catégories, les moins de 15 ans et les U17. Pendant 5 jours, ils vont dévoiler sur le rectangle vert et au grand public leurs talents individuels et collectifs. Nous avions organisé donc cette compétition pour évaluer au plan technique le travail qui se fait véritablement dans les centres. Nous avons donc réuni ici à Boycon 21 centres de formation qui nous viennent presque de tous les départements du pays, 12 dans la catégorie U17 et 9 dans la catégorie U15. Nous avions fait au niveau de la catégorie U15 3 poules de 3 équipes et dans la catégorie U12 4 poules de 3 équipes chacune. Les premiers de chaque poule vont faire les demi-finales et nous aurons dimanche 22 les finales, à savoir finale U15 et puis finale U17. Le tournoi des centres de formation bénéficie du soutien particulier des autorités communales et gouvernementales. Il est inscrit dans la droite ligne des grandes réformes à opérer au sport béninois. En effet, depuis le 6 avril 2016, le gouvernement a changé d'option. On ne peut plus seulement se contenter de ce que quelqu'un sait jouer. Le gouvernement a décidé donc de détecter les talents et de procéder à la formation de ces talents. Ceux qui vont présenter les caractères de talents avérés, le gouvernement a pris les dispositions pour que ces gens subissent une formation de très haut niveau. Le gouvernement a décidé de créer des académies sportives. Ça va être des centres de formation de très haut niveau. Lorsque vous êtes dans une école et que vous ne jaugez pas vos connaissances, vous n'arrivez pas à connaître réellement la valeur que vous incarnez. Nous disons merci au ministre des Sports à travers vous et que les jeunes puissent faire jouer ce qu'ils ont comme talent et que le fair play puisse primer surtout. Au terme du match d'ouverture, Adéforbe de Boycon en blanc bat son adversaire Arc-en-Ciel de Cotonou 2-1. La compétition départementale Podium des artistes en herbe a connu son épilogue ce week-end dans l'Atlantique, plus précisément dans la commune d'Abomey-Kelavi. L'événement a permis de révéler plusieurs talents. Voici le point que nous fait Lénaïk Abazao. 4 trophées ont été remportés à l'issue de cette finale de détection des artistes en herbe dans le département de l'Atlantique, et ce dans les catégories humour, chorégraphie, musique moderne et musique traditionnelle. Les concurrents ont rivalisé de talent pour exprimer leur génie artistique qu'ils tiennent à révéler à la face du monde.
Pour la direction départementale en charge de la culture, cet événement constitue un terreau fertile à l'éclosion des talents, l'un des objectifs du programme d'action du gouvernement. Nous sommes ici ce soir pour célébrer notre culture à travers cette activité officielle. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement. Je veux parler des classes culturelles. La présente manifestation vise par ailleurs à prôner l'excellence à l'ère de la rupture et du nouveau départ, à partir de la base à travers un encadrement réfléchi et structuré par l'État. Le ministère de tutelle, fortement représenté à l'occasion, promet d'accompagner les lauréats chez qui la joie est bien immense. Je remercie beaucoup Dieu qui m'a accordé cette voix pour pouvoir chanter à ce public. Des artistes confirmés sont venus soutenir les plus jeunes. En plus des trophées, ces lauréats repartent aussi avec une enveloppe financière et des attestations de participation. La mission évangélique des affranchis MEA a tenu sa convention annuelle le week-end dernier. Les fidèles de cette église se sont retrouvés pour communier en cette fin d'année pendant 3 jours. Louange, adoration, prière et action de grâce étaient au programme. Bruno Swahili, Simon Villon pour plus de détails. Quelle ferveur en cette fin d'année à la mission évangélique des affranchis pour dire merci au Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde au cours de l'année 2019. La convention annuelle de la mission évangélique des affranchis a réuni plusieurs milliers de fidèles venus de toutes les régions du pays autour d'un thème évocateur pour le triomphe en 2020. Le thème de cette année est intitulé « La mort à soi-même précède la prospérité ». Alors, c'est tiré dans l'évangile selon Jean, le chapitre 12, du 23e au 25e verset. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire par là? Le Seigneur veut nous parler du brisement avant d'être prospère, le renoncement à soi-même. Il faut que l'homme renonce à soi-même, tel que le Seigneur Jésus même l'a dit, que si quelqu'un veut être effectivement son disciple, la personne doit renoncer à lui-même. La personne doit prendre sa croix et doit le suivre. La convention annuelle de la MEA n'a pas été qu'un moment de retrouvailles, de louanges et d'action de grâce. Plusieurs enseignements ont été donnés aux fils et filles de cette mission. Et pendant la journée du samedi, il y a eu 2 séances d'enseignement. Et c'est porté sur la mystérieuse semence. Mystérieuse semence. Ça, c'est tiré de l'évangile selon Marc, le chapitre 4, le verset 26 au verset 29. Mystérieuse semence. Comment il faut effectivement donner au Seigneur. Et quand on donne à Dieu, ça dit comment Dieu bénit. Nous avons eu un concert de nos chorales polyphoniques. Donc, en dehors de ça, il y a eu des témoignages et il y a eu également des actions de grâce. De nombreuses autres activités ont meublé ces 3 jours de l'édition 2019 de la convention annuelle à la mission évangélique des affranchis, avec d'intenses prières et bien évidemment des prières à l'endroit des autorités gouvernementales. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, retrouvez à 20h Koudous Abdoulaye.